Hier soir, notre dernier contact avec le tueur nous a révélé son extrême dangerosité. Il nous avait annoncé qu'il voulait se rendre à 22h45. À 22h45, la conversation a été reprise avec lui. Il a indiqué qu'il ne se rendrait pas et qu'il ne se laisserait pas faire, que s'il était pris, il tuerait des policiers. Ce matin, la décision a été prise de tenter de l'interpeller. À 10h30, des grenades ont été envoyées, comme d'autres l'avaient été précédemment dans la nuit, dans l'appartement qu'il occupait. Aucune réaction ne s'est manifestée. Les fonctionnaires du RAID ont alors entrepris d'entrer dans l'appartement. D'entrer par la porte, en enlevant la porte d'abord, d'entrer aussi par les fenêtres, dont les volets avaient été enlevés cette nuit. Des moyens techniques ont alors été introduits. Nous connaissions la dangerosité et la menace du tueur. Des moyens techniques de vidéo ont été introduits pour inspecter les différentes pièces de l'appartement. Sur la façade, aucune présence n'a été décelée. L'inspection des toilettes n'a révélé non plus aucune présence. Il restait la salle de bain. Et c'est au moment où un moyen d'investigation a été introduit dans la salle de bain que le tueur est sorti de la salle de bain en tirant avec une extrême violence. Les rafales ont été fréquentes, très dures. Un fonctionnaire du RAID qui a pourtant l'habitude de ce genre de choses me disant qu'il n'avait jamais vu un assaut de cette violence. Les fonctionnaires du RAID ont tenté bien sûr de se protéger, ont riposté. Et puis à la fin, Mohamed Merah a sauté par la fenêtre avec une arme à la main en continuant à tirer. Il a été retrouvé mort au sol. Du côté du RAID, dont je voudrais saluer à nouveau le professionnalisme et l'extrême dévouement, nous avons 2 blessés supplémentaires. L'un est blessé au pied, l'autre est sans doute choqué. En tout cas, le médecin n'a pas non plus d'inquiétude en ce qui le concerne. Je voudrais aussi, à cet instant, rendre hommage à tous les services de police qui ont été engagés dans cette affaire, à l'enquête exemplaire qui a été conduite sous l'autorité du parquet. C'est en effet en peu de temps que les différents services ont réussi à identifier le tueur, dont chacun sait qu'il était sur un cheminement criminel supplémentaire déjà programmé, et par conséquent à soulager la population de Toulouse et à enlever la menace sur la population française.